Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un peu dans le même principe que je vous ai proposé il n'y a pas si longtemps, donc sur le phare Lottie London, un phare qui se suffit à lui-même. J'ai découvert un autre phare et cette fois-ci c'est un phare qui est presque un dupe d'un autre phare, presque parfait du phare Stila. Dans la vidéo je vous montre un peu les deux, il y a des petites nuances de couleurs mais clairement en termes de texture de rendu, on s'y approche pas mal. Je dirais même que la texture se travaille bien, je l'aime beaucoup, il coûte pas cher non plus. Je me suis dit que ça serait bien de vous le présenter parce que vous pouvez réaliser ce make-up là, mais le phare, encore une fois, est un phare qui se suffit à lui-même, donc vous pouvez le mettre tout seul, il est très lumineux et pour les fêtes ça sera parfait tout seul. Là j'étais partie sur quelque chose d'assez simple et je suis partie sur un make-up un peu plus abouti. Je vous rassure, c'est un make-up qui peut être travaillé par étapes, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, vous pouvez vous arrêter à chaque étape. Je suis partie dans une idée qui n'était pas prévue à la base et j'en fais une vidéo, donc peut-être que ça vous sera utile, sachant que je sais que certaines d'entre vous recherchent aussi des make-up un peu plus aboutis. Alors je me suis dit qu'en fonction de la construction de ce make-up, vous vous arrêterez là où vous avez envie. Ou peut-être vous aurez envie d'aller un peu plus loin. Mais ça sera en fonction de vous. Sachant que le make-up abouti demande un peu plus de temps. Alors oui, il va vous paraître compliqué pour certaines. Au bout d'un moment, vous allez vous dire oui, ça, je suis un peu perdue. Mais rassurez-vous, à force, c'est de l'entraînement et ça demande un peu plus de temps. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est en fonction de votre ressenti, de votre envie surtout. Et j'espère que vous allez surtout vous amuser. Donc, je vous laisse sur le tuto et nous on se rejoint à la fin pour débriefer. C'est parti! Hop, 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 hop. Je vous arrive dans ma vidéo sous un autre jour avec un autre make-up. Je n'étais pas sûre de pouvoir vous le réaliser, donc c'est chose faite. J'ai voulu vous faire ce make-up pour juste vous montrer ce que donne le phare lorsqu'on le met seul. Et en fait je trouve qu'il fait déjà à lui seul festif. C'est un phare selon moi qui se suffit à lui-même. Et j'ai pensé aussi à celles qui souhaitaient peut-être faire qu'un simple make-up, mais tout aussi joli et festif. J'espère que pour cette fin d'année ça vous fera plaisir ce tuto surprise. En tous les cas j'ai pris plaisir à le faire. J'ai essayé de vous l'intégrer parce que je trouvais que c'était important. En tout cas pour celles qui n'ont pas le temps de se faire un maquillage un peu plus travaillé, et j'espère vous retrouver en 2020. Quant à moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on démarre ce premier look, je mets la base de chez MAC la 24 heures et je vais mettre le fard beige de la palette Dreamy 2 de chez Nabla dont je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc je vais l'appliquer principalement au niveau de mon creux de paupière et au niveau de l'arcade pour faciliter le travail de ce qui va suivre ensuite. C'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur l'estompage. Je vais prendre le fard déjà vu et je vais venir ensuite créer une ombre en creux de paupière. Donc j'insiste bien sur cette zone pour justement préparer le début de mon make-up qui va suivre. Donc ça contraste au fur et à mesure et je viens reprendre le pinceau de chez MAC pour bien estomper comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo. Et je prends le fard New Past qui est donc un marron brique très joli. Comme à mon habitude, je vous mentionnerai tout en barre d'infos, notamment les pinceaux que j'utilise. Donc je viens bien tapoter mon fard pour qu'il fusionne bien avec ma paupière et que j'ai l'intensité que je souhaite. Donc je viens bien faire la correction au niveau de ma paupière par rapport à ma paupière tombante. Donc comme vous avez pu constater, j'ai travaillé une grande partie de ma paupière mobile mais je n'en ai pas mis au coin interne, tout simplement parce que je vais appliquer le fard lumineux dont je vous ai parlé en intro. Je viens prendre mon pinceau et je viens rajouter le fard New Past en arête de mon pinceau pour venir ensuite travailler au ras des cils. C'est une zone qu'il ne faut pas négliger et qu'on néglige souvent et il manque souvent de la matière à ce niveau là, donc n'hésitez pas à venir en rajouter pour que ce soit le plus intense possible et de faire vos raccords et ensuite estomper au maximum. Alors c'est un fard qui se travaille plutôt bien mais ça reste quand même un fard mat, donc il faut quand même un minimum d'estompage. Je viens estomper au niveau des bords, au niveau de ma paupière mobile, mais de toute façon au niveau de ma paupière mobile je vais venir mettre le fard lumineux et je reprends le fard déjà vu que je vais venir ajouter au niveau de mon creux de paupière pour venir faire le raccord, pour venir créer une nuance et créer un estompage qui donne comme un effet fumé. Évidemment, l'estompage nécessite un peu plus de temps, donc je vous invite à venir refaire les raccords également si vous avez besoin d'un peu plus d'intensité, venir de nouveau estomper pour que ce soit le plus harmonieux possible. Et je viens donc prendre ce magnifique fard Olika, donc c'est cette marque là. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos puisque là, à l'heure où je vous fais la voix off, je ne me souviens plus du nom. Donc vous voyez, il est très lumineux, il est magnifique et je le compare au Smoldering Satin de chez Stila. Alors je vous avoue, j'en ai plus du tout dedans et donc du coup j'essaye de vous faire le meilleur swatch possible et on peut constater qu'il y a une forte similitude et je vous en ai pris un autre qui donc celui-ci est le Rose Gold qui est
Alors en termes de couleur un peu différent, mais en termes de luminosité, vous voyez, on y est très proche. Je prends donc le fard Olika et je viens donc l'appliquer au coin interne. Alors je mets tout d'abord du pinceau, je viens l'appliquer délicatement vraiment sur le coin interne et je déborde un petit peu sur ma paupière mobile. Je vais venir prendre donc un pinceau et venir tapoter au niveau de la zone de la paupière mobile et je vais venir tapoter un petit peu partout sans trop en mettre sur le coin externe, mais de manière à venir en charger un peu et que ce soit le plus lumineux possible. Mais il faut que ça sèche quand même un petit peu, c'est pour ça que je tapote, pour que ça s'imprègne bien sur ma paupière et que ce soit le plus opaque possible. Donc prenez votre temps, ne chargez pas votre pinceau dans un premier temps et venez en ajouter au besoin. Je reprends donc le fard NuPass que je vais venir travailler au niveau de mon creux de paupière, mais subtilement. Alors vous auriez pu très bien vous arrêter à l'étape précédente et c'est tout, le make-up aurait déjà été très joli. En fait, j'ai voulu structurer ce make-up et créer une ombre juste ici pour le structurer, pour donner un effet un peu plus travaillé, et donc j'ai pris un pinceau plus précis et je suis venue travailler au-dessus de mon pli de paupière par rapport à ma paupière tombante, mais à vous de voir où vous voulez vous arrêter. Le but c'est de créer un contraste. Donc je travaille juste au-dessus du fard et je viens estomper avec le pinceau de précision, avec un pinceau crayon, et petit à petit, à vous de voir si vous vous arrêtez là ou si vous voulez ensuite retravailler. Je viens ensuite mettre le fard déjà vu au ras de cils inférieur que je vais venir estomper. N'hésitez pas à travailler cette zone et d'élargir justement. Parfois on néglige un peu cette zone alors que finalement c'est ce qui crée un make-up un peu plus travaillé et qui donne une dimension à votre make-up, surtout lorsqu'il est chargé. Je viens donc prendre le Rock and Cold de chez Charlotte Tilbury en teinte Barbarella Brown, qui est vraiment un brun noir que j'aime beaucoup et qui glisse très bien, que je viens travailler au ras de cils là, subtilement et de manière à venir ensuite le retravailler au pinceau pour l'estomper. Vous allez voir, je vais le travailler en liner dans un premier temps, mais petit à petit. Donc je l'étire de manière à ce que petit à petit j'arrive à un liner un peu fumé. Encore une fois, c'est une option, vous auriez pu très bien vous arrêter à légèrement le mettre en coin externe et pas le faire du tout en liner. Donc je viens reprendre sur mon crayon de la matière avec un pinceau qui soit plus précis pour venir étirer justement mon liner de manière à créer ma pointe. Alors le faire au crayon peut vous faciliter le travail par rapport à un feutre ou par rapport à un liner gel, tout dépend de votre aisance par rapport au liner. Une vidéo sera à venir, ne vous inquiétez pas. Toutefois, le crayon peut vous aider pas mal et surtout si vous utilisez un crayon un peu gras. Je vais ensuite prendre le fard Offline qui est un brun violine crémeux que je trouve magnifique, très réussi, et je vais venir tapoter de la matière justement sur le crayon que je viens d'appliquer pour lui donner une dimension différente, une couleur un peu plus violine qui n'est pas flagrante à l'écran, mais surtout bien maintenir mon crayon, le fixer également, et je viens donc suivre la forme que j'ai faite précédemment en tapotant et ensuite en étirant le pigment pour vraiment que ce soit le plus opaque possible. Pour venir affiner un peu ma pointe, vous pouvez prendre un coton-tige de ce style que vous pouvez trouver en grande surface ou sur Amazon, vous en avez des plus fins, et vous pouvez venir étirer votre liner pour affiner votre pointe, ce qui est très pratique. Je viens reprendre le fard NuPass que je vais mettre justement au ras de cils inférieur pour reprendre un peu le contraste que j'ai mis précédemment sur ma paupière mobile, et je viens bien tapoter au ras des cils pour que le contraste soit bien affirmé. À vous de voir si vous voulez le contraster ou non, vous auriez pu très bien vous arrêter à l'étape précédente. Encore une fois, tout est une question d'étape, vous pouvez effectivement vous arrêter comme là, vous voyez, j'ai voulu repartir sur exactement ce que je vous ai proposé précédemment, mais en fait je fais exactement la même chose, mais je recontraste. En fait, j'apporte un peu plus de contraste, de structure en ajoutant là où j'avais déjà travaillé précédemment. Vous voyez votre liner juste là, moi j'ai dépassé en dessous au niveau de mon ras de cils. Voilà, hop, juste la ligne là, au niveau de mon ras de cils, j'ai suivi mon ras de cils pour m'aider et me guider pour mon liner. Je développerai, mais je voulais juste vous montrer, juste là, pour éviter que ça plisse au niveau de ma paupière tombante. Je descends un peu plus mon liner au niveau de mon ras de cils, je triche un peu, de manière à ce que ça ne tombe pas dans mon pli de paupière. Donc pour ça, je vais suivre mon ras de cils que je vais
hop, tracé juste là, mais je vous l'explique aussi dans le deuxième make-up avec un peu plus de détails. Je viens prendre le fard de la palette de Linda Albert, qui est un fard champagne que je viens travailler en fard de transition. Il y avait un fard très joli dans la palette Dreamy 2, mais un peu trop lumineux par rapport à ce que je voulais mettre en arcade sourcilière. Donc le fard champagne de la palette Linda Albert était parfait. Je mets donc un crayon beige, le Kiko que je porte très souvent, que j'aime beaucoup. Et je viens mettre le Black Magic que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai eu en échantillon, c'est un échantillon. Et j'avoue qu'il est pas trop mal ce mascara. J'aime beaucoup sa brosse, ça recourbe les cils, ça fait du volume, il est pas mal. Voilà, vous auriez pu vous arrêter là. Et là, je veux contraster un peu plus. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends donc le fard Olika Olika. Et là, je veux quelque chose de plus précis, de plus détaillé, de plus affirmé à ce niveau-là. Donc, petit à petit, je viens à la même zone où je me suis arrêtée, mais je viens tracer pour que ce soit bien net. Mais évidemment, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais disons qu'en faisant cette étape, vous avez un make-up qui est plus précis, plus détaillé. Je viens ensuite prendre le fard beige de la palette et je viens l'appliquer en coin interne pour avoir une lumière à ce niveau-là. C'est un fard beige qui est vraiment réussi parce qu'il est pigmenté comme il faut. Il est ni trop blanc ni trop beige. Je le trouve vraiment bien. Et donc voilà, le make-up des yeux est terminé. Vous voyez, la dernière étape m'a permis de structurer un peu plus le make-up et de lui donner une dimension un peu plus détaillée, plus travaillée. Mais à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Arrêtez-vous à l'étape qui vous plaît. C'est tout l'essentiel de se faire plaisir avant tout et de vous sentir à l'aise avec le make-up. Évidemment, c'est un make-up un peu plus chargé pour les fêtes. Toutefois, il peut très bien être appliqué en soirée ou être construit de manière différente avec des couleurs différentes. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez partir sur cette base-là et mettre un fard lumineux d'une autre couleur. Vous voyez comme il est lumineux, il est très beau ce fard, il est vraiment réussi. J'aime la structure de ce make-up, mais poser le fard Olika Olika au coin interne juste comme ça sans pour autant le structurer, ça sera tout aussi joli. Je ne me suis pas arrêtée là, ce jour-là, je n'étais pas coiffée. Je vous fais participer à la coiffure parce que je vais vous montrer d'autres choses juste après. Donc tout simplement, j'ai décidé de me les lisser très rapidement. Et donc ça, j'utilise mon GHD. Et honnêtement, je ne prends pas de pince. J'ai les cheveux courts et j'ai les cheveux rasés en dessous. Donc ça va très vite me concernant. Je me connais assez. Personnellement, je sais où je vais. Donc ça, c'est par rapport à ce que je fais dans mon quotidien. Et j'aime aussi beaucoup travailler mes cheveux dans tous les sens, tout simplement pour éviter d'avoir les cheveux trop plaqués. Donc je vais à gauche, je vais à droite, je vais devant et ça va assez rapidement. J'ai le cheveu qui ondule, mais j'ai le cheveu qui heureusement se travaille assez facilement et se tient plutôt pas trop mal. Donc j'ai pas trop à me plaindre. On passe désormais au rouge à lèvres et je vais prendre ce magnifique rouge à lèvres qui a marqué mon année 2019, le Jika Magic de Charlotte Tilbury. De toute beauté, et je vais prendre le crayon de chez NYX. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos parce que là ça me vient pas, mais j'aime beaucoup l'association des deux. Ce rouge à lèvres est pour moi un des rouges à lèvres à avoir dans sa collection rouge à lèvres nude qui va à pas mal de monde, qui est lumineux. Je viens ensuite travailler le contour et je trouve que les deux sont très bien. J'aime beaucoup l'association, notamment lorsqu'on a les yeux chargés. En tout cas, pour celles qui préfèrent accentuer les yeux, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui va parfaitement avec ce type de make-up. Mais évidemment, vous me connaissez, mon but à moi, c'est de vous offrir d'autres possibilités. Il y a effectivement beaucoup de possibilités de rouge à lèvres, de coiffure, de tenue. Mais à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Je dirais que ce make-up va globalement avec pas mal de rouge à lèvres. Mais moi, j'ai opté pour un rouge et là c'est le rouge fabuleux en teinte numéro 11 qui est un magnifique rouge, qui sont également des rouges à lèvres coup de cœur pour moi. Je vais prendre le crayon de chez MAC là en teinte chérie et je vais associer les deux. Je n'ai pas filmé l'application puisque j'arrivais en fin de journée et je voulais vous montrer impérativement le rendu final. Voilà, le make-up est terminé, à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Et on passe désormais au deuxième look qui pour le coup sera beaucoup plus rapide pour celles qui sont pressées ou qui préfèrent finalement opter pour quelque chose de beaucoup plus simple. Dans cette vidéo, je vous ai fait de nouveau le swatch. Donc comme on peut constater, il a une belle texture et surtout il est très lumineux, juste magnifique. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, donc également avec le pinceau pour venir apporter le plus de matière possible. Enfin venir tapoter petit à petit, n'en mettez pas de trop, vaut mieux venir petit à petit. Je prends mon pinceau, je viens donc un peu estomper au niveau du creux de paupière, mais je viens surtout reprendre de la matière avec mon pinceau plat que
que je vais venir ensuite tapoter de manière à ce que ce soit le plus opaque possible. Donc prenez votre temps, n'en mettez pas de trop. Le fait de tapoter, ça permet aussi de le fixer puisqu'il va sécher au fur et à mesure. Je trouve que c'est une texture qui se travaille quand même plutôt pas trop mal, mais il faut quand même l'apprivoiser, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué à travailler avec ce type de texture un peu crème, il faut quand même savoir que ça reste des paillettes, qu'il faut quand même bien tapoter pour qu'elles se fixent bien sur votre paupière. Je prends l'ombre couture en teinte brun cachemire de chez Givenchy. Alors c'est un fard crème de base, mais j'aime beaucoup l'utiliser en liner parce qu'il a une très bonne tenue, qu'il est bien opaque. Et je viens créer mon liner petit à petit, un peu comme j'ai fait dans le précédent make-up. Donc je suis mon ras de cils au coin externe et petit à petit, je viens créer avec le pinceau de chez Bobbi Brown, je vous le mettrai en barre d'infos, que j'aime beaucoup parce qu'il est très pratique, même pour les débutants. Je trouve ce pinceau juste parfait. Donc petit à petit, je crée ma pointe et je viens subtilement en remettre pour que ce soit le plus opaque possible. Et justement, la forme du pinceau permet que ce soit le plus simple. Je vais ensuite travailler mon coin interne petit à petit et j'ajoute. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais dans le premier look. Vous prenez votre ras de cils, aidez-vous d'un pinceau pour aller au bout de votre sourcil et petit à petit créer cette ligne. Donc le fait de suivre son ras de cils avec la pointe de son sourcil, ça vous aide dans la bonne direction. Mais vous allez voir, moi je descends un petit peu au niveau de mon ras de cils pour éviter justement que mon liner fasse une vague au niveau de ma paupière tombante. Là je vais vous le montrer, je le descends juste à ce niveau-là, mais légèrement de manière à quand j'ouvre l'œil, ça ne fasse pas une vague. Je vous l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et je prends le gel liner de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup parce qu'il a une texture crémeuse, qu'il se travaille très bien et facilement, il est opaque et il a surtout une très bonne tenue. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste que je voulais contraster un petit peu et j'ai apporté un noir au niveau du coin externe. Donc vous n'avez juste qu'à suivre votre ligne que vous avez fait précédemment, mais très sincèrement, vous n'êtes pas obligé, c'était juste pour vous apporter une option en plus et contraster, donner un peu plus de contraste au niveau du ras de cils, au niveau de mon liner, que je ne viens pas travailler en entier, c'est juste le bord et j'en ajoute juste en coin externe. En crayon beige, je vais prendre le Wonder Pencil de chez NYX que j'aime beaucoup, tout comme le Kiko, et je viens prendre la Infinity palette de Lindbergh et je viens prendre le fard champagne que je viens mettre en arcade sourcilière. C'est vraiment un fard que j'utilise très souvent et je le mets en coin interne également. J'utilise ensuite le Paradise de chez L'Oréal en waterproof puisque le 31 on a envie que tout tienne, donc je le trouve très bien, j'aime beaucoup le volume qu'il donne et c'est vrai qu'il tient vraiment très bien ce mascara. Voilà, deuxième make-up terminé. Alors je vais pas m'arrêter là, je vais vous montrer quelques petites subtilités après et je dirais que c'est un make-up relativement simple. Vous n'êtes pas obligé de faire la ligne en tant que liner, mais vous pouvez très bien mettre juste un trait de crayon au ras de cils, mais c'est un fard qui se suffit à lui-même. Et je voulais également vous montrer en action les bronzers Nabla dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente sur la marque justement, mais mon gros craquage que j'ai fait sur cette marque. Et j'aime beaucoup le mélange de ces deux bronzers que j'ai choisis. Je trouve que ça structure, ça illumine et ça réchauffe mon teint. Et c'est pareil, j'aime beaucoup utiliser ces deux blushs en même temps qui apportent de la lumière. Il est un peu satiné et il est aussi un peu pêche qui apporte bonne mine. Et c'est vraiment ce que j'utilise assez souvent depuis que je les ai. J'en ai profité pour vous mettre en action la Glimmer Light, donc la palette que j'ai achetée également de chez Nabla. Je vous ai montré quelques make-up avec sur Instagram, mais je voulais vous mettre en action sur YouTube ce joli highlighter qui est très beau. Alors évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Il a un petit sous-ton rosé, on aime ou on n'aime pas, mais clairement j'aime. Il est très lumineux, il apporte cet effet mouillé que j'aime dans les highlighters. Et j'aime beaucoup son rendu. Et en termes de rouge à lèvres, ça faisait un petit moment que je n'avais pas porté ce rouge à lèvres de chez Dior. C'est pareil, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et j'aime beaucoup, tout simplement parce que déjà il a un rendu lumineux, mais surtout il fait effet un peu l'encre à lèvres. Quand le côté glossy disparaît, vous avez comme une encre à lèvres qui reste, donc ça dure dans le temps. Et j'aime beaucoup sa couleur, vous allez voir, je vais vous montrer, je l'ai estompé et ça reste un peu comme ça sur vos lèvres. Si vous n'avez pas de pigmentation, c'est très pratique, comme moi je n'en ai pas, j'aime beaucoup. Mais je ne me suis pas arrêtée là évidemment, je vous laisse sur ce look, vous voyez c'est quand même joli, avec le rouge à lèvres ça passe
tranquille, mais je vais quand même vous donner une deuxième option qui restera rouge parce que j'aime l'effet rouge pour les fêtes. Et là, on part sur le Ruby Woo, magnifique rouge à lèvres de chez MAC, un mat de chez MAC. Alors attention pour les lèvres gercées, préparez vos lèvres parce que lui, il est tenace, mais il est de toute beauté. C'est un rouge à lèvres que je recommande très souvent chez MAC parce qu'il va pas mal de carnation et il vous fait un teint magnifique. Toujours avec le crayon de chez MAC en teinte chérie, les deux associés sont juste parfaits et ce rouge à lèvres est parfaitement parfait et il a une excellente tenue. J'aime également l'association puisque le rouge va vraiment avec ce genre de make-up. À vous de voir ce que vous préférez. Ce deuxième look est désormais terminé. Moi, je vous rejoins à la fin pour débriefer de tout ça. Vous avez vu, je l'ai détaillé de manière différente suivant la construction du tuto. Parfois je reçois des messages qui souhaitent des make-up un peu plus travaillés, et ce que je comprends puisque lorsqu'on a les techniques ou qu'on sait un peu plus se maquiller, on peut s'ennuyer et ça je le comprends parfaitement. Donc moi j'ai envie de vous proposer un peu de tout et d'ailleurs souvent j'essaye de vous faire un make-up qui permet d'avoir des étapes où on peut s'arrêter. Et aussi, je me dis que peut-être certains d'entre vous allez peut-être trouver de la difficulté dans le make-up, puis en le regardant d'un peu plus près ou en avançant étape par étape, vous aurez peut-être envie de le construire un peu de la même manière ou à votre manière, parce que n'oubliez pas que j'utilise certaines couleurs, mais vous pouvez très bien l'adapter avec des couleurs complètement différentes. J'insiste, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, ce sont des constructions de make-up, alors prenez ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce ne sont que des idées et à vous de voir si vous préférez un autre type de couleur ou si vous préférez vous arrêter à un seul fard. C'est vraiment en fonction de chacune, mais je pense que vous pouvez très bien vous y retrouver dans chaque étape. Le make-up abouti pourra peut-être plaire à certaines d'entre vous. Dans tous les cas, je suis sûre que vous pourrez complètement vous en sortir, ne serait-ce que par le fard, hein, vous voyez, c'est un fard, mais alors là je suis complètement tombée par hasard, comme le fard Lottie London, hein, finalement. Je l'ai swatché, je me suis dit tiens, il me fait penser au fard donc, de ce style-là que je vous ai présenté. Je me suis dit c'est fou quand même. Je me demandais justement s'il tenait aussi bien que les fards Stila, parce que moi les fards Stila je les aime énormément, parce qu'ils tiennent très bien, parce qu'ils sont lumineux, j'ai beaucoup de couleurs. Par contre j'ai trouvé quand même que pour certaines couleurs ils séchaient rapidement et donc pour le prix ça m'embêtait beaucoup. Et le fard Holika Holika est vraiment pas très cher, je ne sais plus le prix mais en tout cas ça n'a rien à voir avec le prix de Stila et il est tout aussi bien. Alors il y a d'autres couleurs, je pense que je vais investir dans d'autres couleurs. Je crois qu'il y avait une couleur qui n'était plus en stock que je souhaitais et là clairement on peut dire c'est quasiment le dupe des couleurs que je vous ai présentées à quelques nuances près, mais je dirais qu'en termes de lumière, en termes de tenue et même la texture je la trouve même mieux à travailler, même quand vous voulez en ajouter ça craquelle pas et ça tient super bien. J'ai aussi d'autres fards que j'ai aussi chopé sur fil unique, alors dont un qui est magnifique. Alors très sincèrement on en reparlera, il est magnifique, j'essaye de voir comment je peux le goupiller parce que pour l'instant il est un peu décevant dans le sens où la texture se tient pas comme j'ai envie et pourtant la couleur est magnifique. Quand je l'ai reçu j'ai fait oh qu'il est beau mais décevant. Donc on en reparlera de toute façon, je vous ai dit je ferai certainement une vidéo top et flop à ce niveau-là. J'espère que ce phare vous plaira tout comme il me plaît à moi. J'en suis très contente, je suis contente d'avoir fait cette petite trouvaille. N'hésitez pas à me faire votre retour si jamais vous avez succombé et me dire ce que vous en pensez. Et si toutefois vous avez les styles et celui-ci, de me dire votre avis si vous trouvez qu'ils sont similaires. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que vous allez profiter des vôtres, de votre famille et de vous ressourcer en ces fêtes. Et moi je vous retrouve l'année prochaine et je vous dis à très vite sur Instagram où j'aurai l'occasion de vous voir plus rapidement et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!